Trump, lui, il se dit « Pourquoi est-ce que je m'occuperais du système international ?» Que fait le Parti démocrate? Que va-t-il faire? Ne laissons pas les affaires du monde au monde des affaires. Il a un sentiment de revanche parce qu'il a été humilié. Il a les deux chambres, ce qui n'était pas le cas. Comme il a été échappé à un attentat, il a déclaré qu'il avait une mission que Dieu lui avait protégé sa vie pour qu'il puisse remplir sa mission qui était de Make America Great Again. Tous les outils à la disposition de Trump sont utilisés pour faire avancer un projet politique dont il sait par ailleurs que peut-être par la voie législative, ça serait plus compliqué. Il a une majorité républicaine, mais c'est une majorité qui est extrêmement courte. Trump, qui avait déjà un congrès républicain avec lui en 2017, il a réussi à faire passer une seule loi qui était une réduction d'impôts. Donc, il est survitaminé. Si vous avez regardé la cérémonie d'investiture, dont vous voyez les rangs d'oignons du placement des personnes, vous aviez Trump, derrière vous aviez les anciens présidents des États-Unis, et derrière, il y avait tous les magnats de la Silicon Valley. Et seulement derrière, vous aviez le cabinet de Trump. Donc là, on est quand même sur une représentation, une géographie de l'influence politique qui est, à mon sens, nouvelle. La constitution d'une internationale d'extrême droite, je pense que c'est inédit dans l'histoire, dans notre histoire, d'avoir à la fois la première grande puissance du monde qui est dirigée par l'extrême droite, alliée au plus grand milliardaire du monde, au capital. La question des limites, en fait, constitutionnelle, la question des limites du pouvoir tout court, soit en permanence éprouvée, en permanence testée. Il y a cette manière de procéder qui jette souvent une espèce de flou sur est-ce que c'est légal, est-ce que c'est constitutionnel, et ce flou-là, c'est la méthode 4chan, c'est la méthode de l'extrême droite, c'est la méthode de tout le mouvement trumpiste, néofasciste, etc. Cette manière de dire, est-ce que vraiment ce signe de Musk lors de l'investiture était un signe fasciste? Un des points marquants dans toutes les expériences où le fascisme a été soit au pouvoir, soit aux portes du pouvoir, systématiquement, pour en sortir, c'est la question des alliances qui a joué. On a réussi à éviter Hitler et à avoir le Front populaire en 1936 parce que le syndicalisme s'est réunifié, la gauche s'est rassemblée et il y a eu un projet d'alternative. Et c'est comme ça qu'on a empêché Bardella de rentrer à Matignon cette fois. La différence aussi entre Trump 1 et Trump 2, c'est la guerre en Ukraine. Cette guerre a pour effet dramatique, outre la situation en Ukraine, d'avoir tétanisé les pays européens. Et donc, il y a un besoin, un désir de protection américaine qui fait baisser les défenses par rapport aux États-Unis et qui permet à Trump de faire son chantage, payer plus ou sinon, je m'en vais et je claque la porte de l'OTAN. On voit bien que ça n'est plus possible de laisser les médias aux mains de quelques milliardaires et que là, maintenant, Macron, il va falloir qu'il choisisse. La grande difficulté, c'est que nous sommes censés être alliés stratégiques par l'OTAN, mais en fait, Trump considère que l'Union européenne est une ennemie. Et tous les milliardaires des GAFAM, du net, du numérique, vous êtes d'accord, parce que l'Union européenne est l'un des rares à imposer des règles de régulation à des gens qui ne veulent aucune régulation. Il demande aux pays européens de porter leur part de budget de défense à 5% du PIB. Mais où c'est qu'on prend l'argent? On emprunte plus? On fait un plus grand déficit? On ruine un peu plus les hôpitaux, les universités, les écoles? Ce n'est pas possible. Donc il y a la question de que fait le Parti démocrate? Que va-t-il faire? Ce qu'on constate, c'est que Kamala Harris, elle n'a pas parlé au monde du travail. Elle n'a pas parlé des questions sociales, elle n'a pas parlé des questions industrielles. Elle s'est contentée, elle a pensé qu'elle pouvait gagner juste sur la défense de la démocratie, la défense des valeurs, la défense du droit des femmes et la lutte contre le racisme. Ben non, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut avoir une gauche qui traite les questions sociales et l'affrontement avec le capital. Est-ce qu'il va réussir à capitaliser, à s'appuyer sur ces résistances à l'échelle locale, dans les États, dans les municipalités, pour regrouper une coalition qui, elle, pourrait remporter les élections de mi-mandat? Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Et donc, nous, on a aussi un travail à enclencher, à approfondir en matière d'éducation populaire sur l'esprit critique, remettre les références, etc. Et ça, la CGT le fait, et il faut évidemment qu'on l'amplifie pour pouvoir résister à la trumpisation du monde. Il y a tout à fait les moyens de répondre aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Ça dépend de la volonté. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que la volonté existe au niveau français et au niveau européen.